Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment et pourquoi la respiration est-elle aussi importante dans notre vie. Dans n'importe quel moment compliqué de notre vie, on nous dit « respire ». Tu es énervé? Respire. J'en ai marre, il vient de me quitter, c'est trop dur. Calme-toi, respire. C'est mon examen final aujourd'hui. Je ne vais jamais y arriver. Calme-toi, respire, ça va bien se passer. En gros, dans n'importe quelle situation de notre vie, on nous dit de respirer. Je suis Samantha Mas, sophrologue, relaxologue et coach transformationnel. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la respiration. Donc, pourquoi la respiration est tellement importante? La toute première chose, quand je suis en consultation et que je demande pourquoi la respiration est importante, on me dit ça nourrit nos organes, ça fait qu'on respire, on se calme, etc. Et la première chose que je réponds, c'est en fait, si tu respires pas, tu meurs. Et c'est quelque chose que notre machine extraordinaire, notre corps, fait de manière tellement automatique, tellement facilement, tellement de manière inconsciente qu'en fait on n'y fait plus du tout attention. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre respiration a un impact direct sur l'acidité de notre sang. Nous avons un pH de 7. C'est le même pH que la piscine. Donc notre sang est un pH de 7. Et lorsque nous respirons de manière normale, il reste aux environs de 7. Lorsqu'on commence à mal respirer dans des situations de stress, de peur, ce genre de choses, notre taux d'acidité du sang peut augmenter. Et lorsqu'il augmente, nous avons un petit organe dans le cerveau, juste derrière ici, qui s'appelle l'hypothalamus et qui est un petit peu le régulateur de nos émotions, comme le bouton d'une sono, enfin les anciennes sonos. Donc, lorsque nous respirons mal, notre taux d'acidité du sang augmente et quand il augmente, notre hypothalamus ralentit. Et il ralentit tellement parfois qu'il peut même aller jusqu'au blocage émotionnel. Ou, à contrario, il peut augmenter et dans ces cas-là, nous avons les émotions beaucoup plus sensibles, beaucoup plus exaspérées. On pleure plus facilement ou on se met plus facilement en colère. Ça parle à tout le monde, ça. Donc la toute première action qu'a notre respiration sur notre organisme, c'est justement sur l'acidité du sang et donc du coup sur l'action de l'hypothalamus, qui est vraiment le régulateur émotionnel. C'est pour cela que dans quasiment la totalité des méthodes d'accompagnement, on démarre par une bonne respiration. On démarre par des exercices respiratoires pour justement permettre à la personne, quelquefois même, de prendre de la hauteur. Parce que quand on prend ce temps pour soi de se canaliser, se concentrer sur la respiration, on prend un petit peu de la hauteur par rapport aux événements et ça nous permet de ne pas réagir dans l'émotionnel. Non, parce que quand quelque chose de pas sympa nous arrive, c'est une très mauvaise idée que de réagir sur l'émotion. Voici une méthode très simple à mettre en œuvre dès que nous avons un petit état émotionnel qui arrive et on a envie de se calmer. C'est la respiration en rectangle. Alors oui, ok, j'ai pris une carte Pokémon de mon fils pour vous montrer ça. Donc je vais donner des indications de chiffres en temps, mais ce sont des chiffres qui ne sont pas obligatoires. On peut les transformer selon notre capacité respiratoire. Donc l'essentiel c'est, par exemple, inspirer sur 4 secondes par le nez. 1, 2, 3, 4. Bloquer sa respiration, donc rester en apnée pendant 2 secondes. 1, 2. Expirer pendant 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Et rester en apnée pendant 2 secondes. Et on recommence. 4, 2, 4, 2. Et ça, on le fait 5-6 fois et déjà, on est sûr que ça redescend tout de suite. Ce qui vous permettra de réagir avec beaucoup plus de hauteur et discernement sur n'importe quelle situation qui vous arrive. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et que vous voulez la faire partager à des amis qui peut-être en ont besoin, qui ne respirent pas assez, parce qu'en plus, c'est un fait, il y a certaines personnes qui se mettent en apnée de manière tout à fait inconsciente. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo et en faire bénéficier d'autres personnes. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!